Je voudrais faire une vidéo sur le mythe du sioniste progressiste. Heu, Ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est que j'ai entendu dans une vidéo, citer quelqu'un qui s'appelle Claude Askolovitch. Claude Askolovitch, c'est un de ces sionistes qui doit avoir la cinquantaine, à peu près de même génération ou soixantaine que Finkielkraut, BHL, mais il n'est pas le pire. Disons, c'est quelqu'un qui passe dans les médias, qui parle de l'islam, et cetera. Mais disons, il est assez modéré, voilà. Et donc, il aurait dit, il n'y a pas de raison de croire le contraire, que ses parents qui vivent en Israël étaient jusqu'à présent pacifistes, de gauche, et que vraiment, ils croyaient à une solution, ils se battaient pour une solution pacifique avec les Palestiniens. Vous savez, avec la bonne foi des sionistes, c'est fantastique, et que donc ils attendaient cette solution, et que ce qui est arrivé, ce que le Hamas leur a fait, il a conduit ses parents à être de droite, voilà, à embrasser l'idéologie de droite. Voilà, c'est fini, et cetera, on n'y croit plus. Mais en fait, heu, est-ce qu'il enfin, est-ce que cette personne-là, qui est quand même intelligente, c'est Claude Askolovitch, comme d'autres, et ces Israéliens qui, de bonne foi, à mon avis, enfin, qui croient de bonne foi, mais nous voulons négocier. Or, ça fait 30 ans qu'ils négocient. Rien que ça, je crois que ça devrait leur faire fermer la gueule une bonne fois pour toutes, leur montrer à quel point ils sont de mauvaise foi, à quel point ils sont d'un cynisme. Et le problème, c'est qu'ils passent pour des gens bien. Ses parents, disait-il, ils veulent une solution. On discute une solution. Voyons, mais on continue à discuter. Pendant qu'on vous écrase, pendant qu'il y a des checkpoints, pendant qu'on vous prend vos terres, pendant qu'on développe la colonisation, qui est, entre parenthèses, passée de 150 000 au moment des accords d'Oslo à 800 000, peut-être à 850 000. Mais c'est pas grave, mais on continue à discuter. Regardez-nous, les sionistes, c'est formidable, c'est comme ça, les sionistes de gauche. Regardez-nous, nous voulons discuter avec vous de bonne foi. On va discuter, on va continuer à discuter, hein. Mais peut-être dans 50 ans, on trouvera une solution, dans 80 ans. Soyez patients, regardez, nous, on a attendu 2000 ans, hein. Donc attendez, voyons, voyons, discutons, on était bien à discuter. Et je vous rappelle une chose, entre l'Égypte et Israël, il y avait un conflit. Et quel conflit, hein? Deux guerres meurtrières. Vous savez, quand ils ont commencé à négocier, ils ont trouvé la solution en 6 mois. En 6 mois, parce que, pourquoi? Parce qu'on connaissait les termes. Donc on a discuté des détails, des garanties, on connaissait les termes. Donc ce n'est pas la peine on ne va pas attendre 30 ans. Quand il y a un problème international, regardez les guerres, toutes les guerres se sont terminées par des traités, quel qu'en fût l'issue. S'il y a des vainqueurs et des vaincus, s'il y a match nul, mais on trouve très vite un accord parce que on connaît les termes. Voilà. Le conflit entre Israël et la Palestine, enfin, ce qui reste de la Palestine, il aurait pu être réglé. Enfin, si on avait voulu. Mais l'arnaque du sionisme, un sioniste de gauche, vous savez que ce sont les sionistes de gauche qui ont fait les nettoyages ethniques. 95% de la population chassée, expulsée, tuée, violée manu militari, avec la bonne conscience des sionistes de gauche.
Voilà. La gauche sioniste a gouverné de 48 à 78. C'est elle qui a fait la guerre de 67, qui a fait la guerre de 73, qui a fait les terribles, vous savez, la guerre de 56 contre l'Égypte, les représailles terrifiantes de 53, je ne me souviens plus du nom, où on a enseveli des centaines de Palestiniens parce qu'il y a eu un attentat. Kafr Qassem en 55, où on a assassiné une soixantaine de Palestiniens, de paysans palestiniens, parce qu'ils n'étaient pas au courant d'un couvre-feu. Enfin, mais je ne vais pas vous faire l'historique. C'est la gauche qui, la main sur le cœur, vous dit ah, si on pouvait trouver la paix avec les Palestiniens, enfin, qu'est-ce qu'on voudrait? Et donc, ils ne se rendent même pas compte de le ridicule. Vous savez pourquoi? Parce que les sionistes de gauche, justement, ils ont la même foi que les Américains qui ont fait le génocide des Indiens. Ils se croyaient envoyés de Dieu. Dieu leur a donné ces terres. Et ils allaient un fusil dans la main et la Bible dans l'autre et ont massacré allègrement les Indiens parce qu'ils travaillaient mal ces terres. Les sionistes disaient, nous sommes arrivés dans une terre sans peuple, pour un peuple sans terre. Il n'y avait même pas de peuple pour eux. Ils avaient un tel mépris. Si vraiment les sionistes de gauche, tels que Rabin et Pérez, vous savez que Pérez, il existe une fondation Pérez pour la paix. L'arnaque des sionistes, elle est incommensurable. Pérez, c'est celui qui était en France dans les années 50 pour obtenir la bombe atomique. Bon, je vous fais grâce des autres faits d'armes de Pérez. Donc, Pérez et Rabin discutent avec les Palestiniens. Mais pourquoi ils discutent avec les Palestiniens? Parce que il y avait un tremblement de terre, l'intifada. C'est que Israël, aux yeux du monde, était un pays devenu infréquentable. C'est pas possible. Donc, ils ont eu l'habileté, l'intelligence. Mais quand on dit l'habileté et l'intelligence, ça veut dire que de l'autre côté, il y avait la bêtise et la connerie. Je regrette de charger Yasser Arafat. Il avait fait des choses extraordinaires dans les années 60 et 70. Mais il était perdu en Tunisie. Et Rabin lui fait comme ça et il arrive. Il lui dit, bon, allez, on va faire un accord. Et Arafat était tout content. S'ils étaient de bonne foi, en 6 mois, on aurait dit, l'issue, la vraie issue, c'est quoi? OK, on va discuter, on vous donne un État. On va essayer de trouver les frontières, etc. Mais ce n'est pas ça du tout. Et c'est pour ça que ça dure. Et les sionistes font semblant de croire qu'il faut négocier. Ça fait 30 ans qu'on négocie. J'ai envie de dire aux parents de Claude Askolovitch, mais ça fait 30 ans que vous menez les Palestiniens en bateau. Mais si vous voulez négocier quoi? Sur la base de quoi? Arrêtez vos conneries. Vous savez, moi, je suis très content, je l'ai dit, hein, quand il y a eu le gouvernement d'extrême droite, ça veut dire Netanyahou. Vous savez, regardez pas, écoutez les commentateurs. Ah, Netanyahou ceci, Netanyahou cela. Mais Netanyahou, pour moi, est un modéré. Je l'ai toujours dit, vous pouvez vérifier. C'est quelqu'un qui a su naviguer, il a fait exactement comme son prédécesseur, Ehud Barak, qui était travailliste. C'est-à-dire mener les Palestiniens en bateau, c'est tout. Sauf que cette fois-ci, c'est allié avec l'extrême droite. Et parce que ça représente l'évolution de la société israélienne. Et tant mieux. Moi, je dis tant mieux. Pourquoi? Parce qu'enfin, le sionisme montre son vrai visage. Voilà. Qui ne veut pas des Palestiniens. Basta. Il y en a marre. Voilà, écrasez-vous, disparaissez, soumettez-vous, rentrez sous terre. Voilà. Fuyez comme vous voulez. On ne veut pas de vous. Voilà, c'est ça le message sioniste.
le message sioniste, c'est qu'il n'y a pas de place pour un autre nationalisme que le palestinien. Voilà. On tolère ces Palestiniens, ok, on les tolère, mais enfin, les Palestiniens ont la tête dure, quand même. Voilà, on vous a dit, il y en a marre, quoi, il n'y a pas de place pour vous. Ça va, partez. Vous savez, on vous laisse partir, hein, il n'y a pas de souci. Mais que les sionistes viennent faire leur cinéma. Genre, oui, Netanyahou, ceci, Netanyahou, on dit, oh là là, Netanyahou, à cause de lui, mais pas du tout. Mais comment les gens peuvent être aussi bêtes, aussi ignares de l'histoire? Le sionisme est une création de communistes, syndicalistes, trotskistes, d'extrême gauche qui sont venus de Russie et de Pologne. Voilà. Et la droite n'a commencé à gouverner en Israël qu'à partir des années 80. Et encore, elle était ligotée. Aujourd'hui, elle s'exprime. Voilà. Elle a, elle a gagné sa légitimité. Et donc, on voit le vrai visage du sionisme. Voilà. Et pour moi, c'est un progrès. Parce que je voudrais dire à ceux qui le combattent, le sionisme, il n'y a pas d'issue avec lui. Il n'y a pas à traiter avec lui, c'est pas la peine. Voilà. Donc, que les sionistes de gauche viennent pleurnicher, oui, nous voulons discuter, ça fait 30 ans qu'on négocie avec ces Palestiniens, regardez, regardez-nous, on a le cœur pur. Voilà, bon, c'est ce petit message que je voulais vous dire et que, bon, ben, j'espère que les Palestiniens et les autres, et les Arabes qui se sont fourvoyés dans une paix illusoire avec ce régime sioniste, j'espère qu'ils se réveilleront et qu'ils réaliseront à quel point ils se sont fourvoyés. Il n'y a pas de paix possible avec ces gens-là. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Je vais finir avec ceci. Quand il y a un conflit mondial, ou quand il y a un conflit qui intéresse beaucoup de gens, qu'est-ce qu'on fait? On organise une conférence internationale. Oui ou non? Voilà, bon, on se réunit. Après tout, il y a beaucoup de pays qui s'intéressent au Moyen-Orient. Que craint Israël? Vous savez, les Israéliens, quand on leur dit conférence internationale, c'est comme si vous dites Hitler, camp de concentration, Shoah, Holocauste. Voilà, je vous assure. Hein. Dites à un diplomate israélien, un premier ministre israélien, conférence internationale, il devient fou. Fou, ça veut dire quoi? Parce qu'une conférence internationale, on pose les problèmes et on dit OK, on va trouver une solution avec les garanties, etc. Jamais aucun gouvernement de gauche ou de droite sioniste n'a accepté l'idée même d'une conférence internationale. Alors que Israël n'a rien à craindre. Il a des alliés. L'Amérique, l'Europe, l'Inde, la Chine et la Russie ont une neutralité bienveillante. Mais Israël ne veut pas d'un accord. Il n'a pas réglé toutes les frontières. Il a envie de s'étendre. Vous savez, de l'autre côté du Jourdain, un jour ou l'autre, il va le faire. Vous savez, aujourd'hui, il veut expulser les habitants de Gaza, demain ceux de Cisjordanie. Qu'est-ce que vous croyez? On trouvera toujours, on organisera un petit attentat comme ça. Donc, il n'y a pas de paix possible. Voilà. Malheureusement, gauche ou droite, le sionisme est une idéologie unique qui n'a qu'un seul but, faire disparaître les Palestiniens de gré ou de force de cette région. Bon, je vous remercie de votre attention et à la prochaine. Bonsoir.